Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Leïla de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur et aujourd'hui je suis avec Pierre et Sigrid. Bonjour. Bonjour. Et pour commencer, on se présente. Alors à toi, Pierre, vas-y. Donc, Pierre Bertel, je suis conseiller académique à la formation sur l'Académie de Mayotte. D'accord. Voilà, oui. Et tu es venu spécialement pour les rencontres. Spécialement pour les rencontres avec une délégation. On est à peu près 9 personnes vraiment du territoire. Et après, on a des contacts avec, en visio, à distance, avec des personnes qui n'ont pas pu se déplacer, mais qui suivent avec nous le déroulé des classes dehors. Enfin, des rencontres, pardon. Super. Like. Sigrid ? Sigrid, moi je suis responsable des programmes en France de Bibliothèques sans frontières. Et je suis venue sur les bons conseils de Pierre, pour être exact. Parce que l'événement est super intéressant et que ça nous donne l'occasion aussi, nous, de creuser un projet partenarial qu'on pourrait avoir ensemble. Oui, alors avant de parler de ce projet, est-ce que toi, Pierre, tu peux déjà nous dire qu'est-ce qui se passe de ton côté à Mayotte et pourquoi la classe dehors, ça t'intéresse et pourquoi tu es là ? Ça m'intéresse déjà par rapport à ma formation, je dirais, de base. Moi, je suis éducateur sportif, donc j'ai toujours été en extérieur et j'ai suivi des élèves à l'époque de la petite section au CM2, on va dire un contexte très rural où il fallait s'adapter avec peu de moyens. Et, quand je suis parti sur Mayotte, je suis devenu enseignant. Je me suis retrouvé face à d'autres problématiques que je n'avais jamais imaginées. Et donc faire classe dehors, à des moments, c'était un peu nécessaire vu que des fois, je n'avais pas de salle de classe. Donc évidemment, la contrainte pousse un peu à l'expérimentation et à être créatif, surtout quand on a peu de moyens aussi financiers. Voilà, sur Mayotte, il y a évidemment des opportunités qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et j'ai eu la chance de pouvoir évoluer en collège, auprès de publics aussi allophones, en UPE2A, au CASNAV. J'ai aussi intégré... j'étais mis à disposition de la Ligue de l'enseignement durant 2 années pour remettre en place notamment l'UCEP. L'UCEP, tu peux dire ce que c'est ? C'est l'Union sportive de l'enseignement du primaire, ils sont juste à côté, là. Et voilà, donc là je me retrouve dans un microcosme où il y a plein d'entités que je connais en tout cas, et ça fait énormément sens dans le but de développer des relations au sein de la communauté éducative sur Mayotte, où ça n'existe pratiquement pas. Donc il y a un vaste chantier et c'est une super opportunité. Aujourd'hui, tu n'animes pas forcément d'atelier, tu es venu faire du réseau. Est-ce que déjà sur cette première journée, tu peux nous dire un petit peu ce que tu as pu voir, qu'est-ce qui a pu t'interroger, t'alerter, j'allais dire, mais... Par rapport à la journée on va dire aujourd'hui, nous on avait déjà un temps un peu fort avec l'ouverture de la conférence. On avait notre collègue Dalila qui a pris la parole. Donc ça, c'était quand même super valorisant pour notre délégation aussi. Il y a quand même un regard hyper bienveillant de la FAPEDA depuis 3 mois. Donc nous, on se sent hyper accompagnés. Donc il y a un rapport aussi, je trouve, assez particulier. Et moi, ce matin, j'étais sur un atelier avec les Loubata où j'ai retrouvé un peu mon âme d'éducateur sportif à manipuler, à être dans de la démarche de la pédagogie active, et puis en mélangeant un peu de l'EPS et aussi de l'approche environnementale. C'est vraiment chouette. Et cet après-midi, j'étais plus sur une thématique en lien avec on va dire le rapport, le développement de la végétalisation des cours d'école. Bon, même si évidemment ce qui est assez drôle, c'est qu'on est un peu en décalage total avec évidemment ce que les collègues peuvent vivre ici. Alors parle-moi de ce décalage justement. Le décalage entre eux, évidemment, le fait que en métropole, on veut essayer de forcer les élèves à se reconnecter avec l'extérieur. Ils sont trop confinés, il y a le phénomène de sédentarité quand même hyper important.
Et nous, c'est un peu l'inverse. On veut essayer de mettre des élèves à l'intérieur de classe et qui n'existent pas. Donc, il y a un décalage assez hallucinant. Mais ce qui est drôle, c'est que vu que les aménagements intérieurs sont très partiels et puis au niveau de l'extérieur, je préfère même pas vous en parler, qu'on a une marge de progression qui est assez conséquente. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est de proposer des pistes de travail assez simples, pas chères, mais en étant hyper pragmatique. Donc voilà. Et c'est ce que tu recherches là, durant ces rencontres C'est ça. Et puis j'essaye, moi j'ai une certaine idée de ce que ça représente, mais j'ai des collègues qui n'ont peut-être pas non plus pour l'instant cette réflexion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à se fédérer. Qu'on arrive à co-construire et que les phases d'après, il va falloir revenir après sur Mayotte et puis convaincre que la classe dehors, ça va pas être la classe, la classe du pauvre. Parce que c'est un autre concept, faut pas tout mélanger entre des besoins en bâti qui sont largement évidents. Au total, il nous manque, je crois que c'est pratiquement 2000 salles de classe sur l'île, sur un territoire qui fait 370 km². Extrêmement exigu. Donc, essayer de s'inspirer de ce qui se fait un peu partout pour voir la forme scolaire différemment et puis monter en compétence sur la formation des enseignants, revoir un peu tout un tas, on va dire un rapport à l'éducation qui est quand même assez archaïque. Est-ce que tu n'as pas l'impression, selon ce que tu es en train de vivre, ton expérience, ce que tu as sûrement déjà mis en place, d'être un peu en avance par rapport à la métropole sur la classe dehors? Tu as une sorte de... Oui, après Chido, oui, c'est sûr que... Ouais. Vu quand même on a quand même pris cette année une des crises les plus dures. Moi, depuis 2016, je vois des crises tous les ans. Ça fait 15 ans que je suis sur l'île. Et on a des fois l'impression, on se dit, c'est bon, on a touché le fond. Et pour l'instant, ce qui est pénible, c'est de se dire qu'on ne l'a toujours pas touché. Et là, l'année scolaire a repris difficilement. On sait qu'il va y avoir encore du départ massif. On se pose évidemment énormément de questions sur la rentrée prochaine. Et puis, on était déjà dans une grande situation de précarité. Et ce qui s'est passé avec Chido, on craint d'accumuler les crises. Donc... c'est sûr qu'il faut faire preuve de résilience. On apprend sur Mayotte la patience, à des moments une forme de fatalité, mais voilà, comment on arrive à construire avec tout ça et à faire en sorte que notre territoire, il puisse avancer de manière, peut-être un peu, on va dire, intelligente, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de toute façon, vu qu'on n'a pas de moyens, il faut faire preuve de créativité. Ouais. Alors, est-ce que tu as... D'habitude, pour les autres, je demande les principaux freins. Je pense que tu as pas mal de freins. Ouais, je vais essayer de trouver les leviers. Voilà. Quels seraient les leviers, du coup? Les leviers, je pense qu'il y a une culture quand même mahoraise qui est très forte. Ce sont des terriens, les Mahorais. Ce sont des gens qui sont extrêmement attachés à la terre. La culture vivrière, elle est encore présente. Après, il y a évidemment des phénomènes d'acculturation parce que le numérique est présent. Donc, il y a encore, je pense, la possibilité de rattacher les parents à jouer leur rôle, on va dire, d'être un peu plus présents pour construire l'école de demain et peut-être aménager des espaces à l'intérieur des cours d'école pour essayer de recréer un peu ce jardin mahorais qui est vraiment un exemple de permaculture. On est vraiment sur de l'agroforesterie et ça va à l'opposé de la monoculture qu'on peut trouver évidemment sur des surfaces plus grandes. Donc il y a ce levier-là, je pense, et puis il va falloir aussi qu'on arrive à faire en sorte que lire, ça ait du sens. À Mayotte, à partir du moment où on sort d'un établissement scolaire, il y a rien à lire. Il y a un peu d'adressage dans les rues, on a un peu le nom des rues, quelques publicités, mais il n'y a pas nécessairement besoin de lire. Donc il faut bien qu'à un moment donné, l'intérieur même des cours d'école, on ait un peu plus de signalétique. Après, c'est en tout cas, nous, sur certains leviers sur lesquels on souhaiterait travailler. Moi, j'ai essayé de monter des parcours d'orientation au sein des écoles, en faisant des choses simples, mais
Le problème, c'est quand ça part seulement d'une personne, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une construction avec les élèves, ça prend du temps, Avec les parents. avec les parents, tout ça, ça demande aussi des changements de pratique, et puis voilà, une organisation, une communication vraiment adaptée quoi, pour pouvoir être efficace. Alors du coup, on me dit sur le fait que tu dises, c'est assez fort de dire il n'y a rien à lire sur Mayotte. Du coup, Sigrid, toi qui fais partie de la Bibliothèque sans frontières, alors qu'est-ce qui se passe entre vous? Quel est le projet? Comment ça a commencé en fait? Comment vous vous êtes mis en contact? On a été en contact suite à Chido. Quand on a des équipes de Bibliothèque sans frontières qui sont allées à Mayotte, on avait eu des projets sur place nous déjà, de bibliothèques, soit médiathèque itinérante, soit bibliothèque associative. Et on est retourné suite à Chido pour parler avec les uns les autres et essayer d'identifier de quelle manière on pouvait contribuer ou pas à une réponse de crise. Et donc on a été en contact avec le rectorat. Et de là, on a imaginé avec eux un projet autour de centres éducatifs mobiles qui puissent être mis au service de la continuité éducative, donc à la fois servir les enseignants à court terme et moyen terme pour pouvoir faire classe autrement, dans des lieux qui étaient abîmés ou qui n'étaient pas dédiés à ça au départ, et aussi pouvoir mobiliser et associer d'autres acteurs de l'île, beaucoup des associations par exemple, mais aussi des collectivités, sur que l'apprentissage il se fait en classe, mais aussi ailleurs, et particulièrement quand le système éducatif a pris un coup et puis en mesure d'assumer toutes les heures et tout ce qu'il doit faire, que les autres acteurs aussi ont un très grand rôle dans les apprentissages des enfants à pouvoir jouer. Donc voilà, c'est parti de là. Et c'est ce qu'on essaye de travailler en ce moment. D'essayer de préciser un peu ces centres éducatifs. Ça s'appuie sur un dispositif qu'on appelle nous Ideas Box, qui est une médiathèque mobile. Ok. Et donc l'idée, ce serait de voir de quelle manière on peut vraiment designer précisément ces médiathèques-là pour qu'elles soient utiles, particulièrement aux savoirs fondamentaux, pour être honnête, des jeunes Mahorais. Ok. Et sur les rencontres, est-ce que tu penses... sur les rencontres en métropole, tu fais quoi exactement? Tu proposes la même chose ou du coup c'est complètement différent? La problématique elle est inverse, tu vois? Pardon. Toi, dans ton travail dans Bibliothèque sans frontières, qu'est-ce que tu fais sur le territoire qui est peut-être différent de ce que tu fais à Mayotte, du coup? C'est pas fondamentalement différent. On travaille très souvent soit avec des réseaux de lecture publique, avec qui on travaille à les accompagner à faire un peu différemment, souvent, donc soit à aller vers des publics vers lesquels ils ne vont pas, à faire du hors-les-murs, par exemple, ou à accueillir en leur sein, dans leurs espaces, des publics qui n'ont pas l'habitude de toucher, ou alors avec lesquels ils ne sont pas très à l'aise dans l'accueil. Et on travaille aussi beaucoup avec les acteurs éducatifs, sur des dispositifs d'accès à l'éducation, à l'information, souvent assez hybride entre mobile, intérieur, extérieur, avec des usages qui peuvent être parce que ici différents. on a des bibliothèques en fait, on a accès à des bibliothèques. Tout à fait. Il y a une offre des bibliothèques dans l'Hexagone qui est beaucoup plus costaud que celle qu'il peut y avoir à Mayotte, et particulièrement en ce moment à Mayotte, parce que les bibliothèques ont pris un très cher aussi. Néanmoins, d'aller vers des habitants, des jeunes, des personnes qui sont plus précarisées, pour proposer des services d'accès sur des enjeux culturels ou éducatifs, c'est néanmoins très nécessaire. Donc, le besoin est le même. En fait, le besoin est peut-être moins massif. Évidemment, si on regarde le territoire de l'Hexagone et le territoire de Mayotte, les enjeux sont à une certaine puissance, je ne sais pas combien, sur Mayotte. N'empêche pas pour ça que dans l'Hexagone, il n'y a pas aussi beaucoup d'enjeux à travailler ça. Donc, on intervient beaucoup dans l'Hexagone et dans les Outre-mer aussi, ponctuellement, dont à Mayotte. Est-ce que vous avez créé déjà un projet ensemble ou pas encore? C'est en pourparlers, vous en êtes? On pourrait dire qu'on est en train de lancer le projet. Donc, on est en train de travailler les premières phases du projet. Et je te disais, on est certain d'avoir envie de mettre à disposition
des établissements scolaires et de la communauté éducative plus largement de Mayotte, des IDEAS Box, donc des centres éducatifs mobiles qui permettre à tous, quel que soit leur métier, animateurs, éducateurs, enseignants, de pouvoir proposer des activités qualitatives d'apprentissage aux enfants. Donc là, on est en train de travailler à préciser plus particulièrement comment, si tu veux, constituer cette médiathèque, quelles activités on veut permettre de faire avec, et donc quel contenu aussi on choisit, on sélectionne pour ces dispositifs-là. On a cette étape-là pour l'instant. Ok. Voilà. Pierre, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? On pensait que c'était quand même l'occasion aussi peut-être de justement profiter de l'événement et d'essayer de donner une dimension un peu classe dehors à cette IDEAS Box. Ça fait partie aussi des objectifs. Donc voilà, le fait d'aller à droite à gauche, ça donne des idées et ça peut permettre de faire un peu une box un peu originale. Oui, par exemple, demain dans la programmation, il y a l'association SLM, une association marseillaise là, qui est très, très positionnée sur la question de l'accès à la lecture. Donc, qui depuis quelques années, plusieurs années, ont aussi des IDEAS Box. Donc, les utilisent au quotidien pour aller faire de l'offre de lecture en bas d'immeuble. Voilà, donc ils témoigneront demain, mais effectivement, c'est un outil qui trouve déjà sa place en fait, dans des pratiques extérieures et non formelles, souvent. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on recherche. J'ai plus d'autres questions. Je fatigue. Non, mais T'inquiète, c'est bon. Alors, je pose toujours la même question pour terminer. La première édition des rencontres s'est passée à Poitiers. Ici, la deuxième est à Marseille. Est-ce qu'on la prochaine serait où ? Mayotte ? s'il y a le budget pourquoi pas, mais je sais pas où on pourra vous accueillir, c'est ça le souci. Dehors. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Et rien que déjà avoir un espace comme ça délimité, là je sais pas, il y a peut-être 10 hectares, j'aurais un peu de mal à évaluer, mais on n'a même pas un lieu de ce type pour pouvoir accueillir des manifestations de ce genre. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment venir sur le territoire pour se rendre compte à quel point on est démuni d'espace public. On a une communauté, on a quand même 117 000 élèves de scolarisés sur 180 km² constructibles. Donc ça fait une densité d'élèves au kilomètre carré qui dépasse les 650. Donc on est sur des enjeux, des chiffres qui font peur, mais à un moment donné, c'est comment on arrive collectivement à répondre à ça. Mais voilà, on a de l'espoir parce que les jeunes Mahorais ont quand même une pêche incroyable et quand on leur donne de la confiance, ils sont pas blasés et résultat ils prennent. Donc il faut en profiter. Super. Un dernier message peut-être à passer ? Merci beaucoup à la FabPeda. Merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir écouté et je vous invite à partager le podcast et à la prochaine. Merci.